l'issue de cette mission de 10 jours du 23 juin au 2 juillet, réalisée dans les zones FCC 4 de la région du Nzi Dimbokro et de la région du Ambol et de la région du Gbeke, nous avons effectué l'installation de 47 cellules de gestion des plaintes à l'effet de traiter toutes les plaintes qu'ils peuvent avoir dans le cadre du projet d'investissement forestier phase D. Il faut dire que ces organes de plaintes ont pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du projet à travers non seulement l'enregistrement des plaintes, mais également les traitements des plaintes qu'il pourra avoir dans le cadre de ce projet. Et essentiellement, c'est des organes de gouvernance participative et qui permet aux communautés bénéficiaires du projet d'avoir en tout cas une instance qui prend en compte leurs préoccupations, leurs suggestions, leurs doléances, voire même leurs demandes d'informations dans le cadre du projet. Et comme vous pouvez le constater, ces organes ont été installés par les autorités administratives des différentes zones, à savoir les sous-préfets et les préfets des départements des zones administratives. Et pour que ces cellules soient, les autorités ont pris des décisions de création. Et l'engouement qui a prévalu autour de ces missions ne doit pas se limiter après l'installation des cellules. Il faut que les communautés s'activent, en tout cas non seulement pour participer au projet, mais pour saisir également les mécanismes de gestion des plaintes lorsqu'ils constatent que certains comportements dévient les objectifs du projet. Donc le PIF s'est doté de cet outil afin de surveiller ces actions, tant sur le plan social, mais aussi sur le plan environnemental. Comme on le disait lors des différentes présentations, c'est un projet qui est vaste, qui en son sein regorge des milliers d'acteurs qui interviennent indirectement sur le projet. Donc quand il n'y a pas de garde-fous pour encadrer ces activités-là, il va sans dire que par moment il peut y avoir des déviations et à notre grande surprise, des pires risques d'arriver. Chose qu'on ne souhaite pas pour un projet aussi important, aussi ambitieux pour le gouvernement à travers le ministère des Eaux et Forêts. Je pense que à propos des cellules, il y a assez à dire. J'aimerais m'arrêter là et puis remercier l'ensemble des autorités administratives qui nous ont accompagnés, en tout cas qui ont pris sur eux des décisions qui, malgré leur agenda chargé, ont effectué les déplacements pour venir installer les cellules et ont donné le message qu'il fallait aux différentes communautés. Et remercier également nos amis de la Sodefort, à savoir la Sodefort d'Aboville, dont Dimbokro dépend, et également la Sodefort de Katiola, qui dépend du centre de gestion des bois. Et surtout, remercier Madame la coordonnatrice du projet, en tout cas, pour tout ce qui concerne la conformité environnementale et sociale du projet, en tout cas, nous appuie énormément. Cette activité m'a beaucoup plu, puisque des fois, nous les villageois, on ne peut pas parler aux autorités parce qu'on ne sait pas se prononcer, on a peur d'eux aussi. Mais cette réunion m'a plu, puisqu'on peut se prononcer librement. Tout ce qu'on a besoin, on peut leur demander. Voilà. S'ils ont fait quelque chose de mauvais aussi, on peut les approcher pour leur dire que ce qu'ils ont fait là, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bon. Donc ça nous permet aussi, et le village aussi, ça permet au village aussi d'évoluer. Ça met à l'aise le président des jeunes avec son chef du village. Puisque quand tout est ouvert, tout est clair, là c'est propre. Mais quand c'est pas aussi clair, tu vois que les gens vont dire, ah le chef du village a fait ça, il a fait ça, pourtant ça dépend de là-haut. Donc quand c'est clair comme ça, vraiment cette réunion m'a beaucoup plu. Je suis beaucoup informé.